Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, que tu viens tout juste d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague, on parle de séduction, comment on fait pour attirer les femmes, comment on fait pour leur parler, comment on fait pour les séduire, c'est ça, le truc qui nous anime tous. Parce que voilà, c'est pas évident, les gars, de se trouver une nana, surtout si on n'a pas trop de facilité à arriver à conclure avec elle. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, on le sait très bien, et puis il y a toujours cette éternelle injustice, c'est que les femmes, elles n'ont pas besoin de faire grand-chose pour arriver à avoir une relation sexuelle, alors que pour les mecs, c'est pas la même chose. Mais la bonne nouvelle, les gars, c'est qu'on peut travailler sur soi, on peut arriver à un bon niveau d'abondance et rééquilibrer les choses si tu fais ce que j'essaie de t'expliquer à chaque vidéo que je produis sur cette chaîne. Si jamais tu cherches déjà un semblant de réponse à comment faire pour se mettre en place, pour arriver à apprendre à séduire des femmes, etc., tu as une formation gratuite qui est en description avec 7 points clés principaux que tu devras travailler, qui sont assez simples à réaliser, que certains trouvent même très basiques. Le problème, c'est que personne ne le fait, ou très peu le font. Donc ça va déjà être une bonne chose à mettre en place pour toi. Et puis après, si tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as le process où pendant 30 jours, tu recevras des exercices. Enfin, c'est même pas que tu vas les recevoir, mais tu auras tout un programme dans lequel tu as un exercice par jour qui va t'apprendre à comment faire pour interagir avec les gens de manière simple au début. Et puis petit à petit, monter en puissance pour arriver à aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Et oui, les 30 jours, bien sûr, c'est largement réalisable puisque les bêta-testeurs de ce programme, certains d'entre eux, ils sont arrivés sous 2 semaines déjà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est important puisque j'ai reçu ce message d'un abonné, d'un gars que je connais bien maintenant, et il se reconnaîtra d'ailleurs dans cette vidéo, sur le fait que pourquoi est-ce que certaines femmes ne veulent pas coucher alors qu'elles en ont extrêmement envie. C'est toujours un problème qui est difficile à soulever, c'est un problème qui est difficile à définir parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont dans leur tête. Les femmes, bien évidemment, chacune d'entre elles vont penser à leur manière. Et puis, des fois, on va se retrouver dans des situations extrêmement chaudes où, en fait, on se dit c'est impossible que ça puisse pas aller jusqu'à une bonne baise comme on aime. Et puis, finalement, ça ne se fait pas. Et justement, là, l'exemple que l'abonné il m'a transmis, ça va permettre justement d'éclaircir un petit peu tout ça et vous mettre un petit peu de plomb en fait dans votre tête pour comprendre pourquoi est-ce que à certains moments vous n'arriverez pas à combattre ça. On va expliquer ça, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à ce gars et moi ce que j'en pense de tout ça et bien évidemment ce sont des situations qui me sont moi-même aussi arrivées. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler parce que j'ai déjà été confronté à ce genre de situation et on va développer ça. Donc on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de notre cher ami? Il a eu un date avec une nana, ça se passe super bien, il la ramène chez elle, c'est super cool, ils s'embrassent bien évidemment, langoureusement peut-être, sans doute même, il lui fait un massage, elle se retrouve toute nue, voilà, ça peut arriver les gars, on dessape, etc., elle se retrouve toute nue, et donc il lui fait ce massage, il essaie d'accélérer, il essaie d'aller plus loin en commençant à lui toucher les parties intimes, et là elle freine, elle dit stop. Non, 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 je veux pas. Bon, ça peut arriver, ce genre de choses. C'est toujours très étrange d'en arriver quand même au point où on se retrouve tous à poil et que ça freine des deux pieds. Mais admettons, et je vous l'ai déjà dit, les gars, quand ce genre de situation arrive, dans ces cas-là, on récupère en fait le principe de la situation avant même que ça chauffe, c'est-à-dire on fait comme si d'accord, ok, pas de souci, et donc on repart à autre chose. Pour certains des plus revanchards, ils vont carrément presque ignorer la nana. Il y en a, et je déteste ce genre de comportement, mais je connais des potes qui font ça, donc je vous en parle quand même. Et moi, c'est quelque chose que j'approuve pas du tout. J'en connais même un qui va carrément se mettre sur son téléphone et faire comme si elle n'était pas là. Bon, d'accord, tu veux pas? Bon, bah, ok, pas de souci. Il va se mettre sur son téléphone et puis il va checker ce qui se passe dans les feeds Insta, ce genre de choses. Ou sinon, tu as une autre solution que je préfère à la limite, quitte à adhérer au fait qu'elle est freinée des deux pieds, c'est de se mettre à faire la vaisselle, par exemple, ou faire autre chose, et faire comme si, bon, ok, bon, leçon tombée, alors, et puis, t'as loupé ta chance. Et puis, retenter peut-être plus tard, même
pas peut-être, il faut retenter plus tard. Là, a priori, dans l'écrit du gars, bah, c'est ce qui se passe. Ils retentent plus tard, ils se regalochent encore, hein, ils s'embrassent, etc. C'est super. Fument une clope, ils discutent un petit peu, etc. Et elle lui sort une phrase assez surprenante. Elle lui dit « Oh, je suis frustrée ». C'est elle qui lui dit « Je suis frustrée ». C'est elle qui a freiné des deux pieds et elle lui dit « Je suis frustrée ». Ce à quoi elle lui dit « Bah, si t'es frustrée, on n'a qu'à y aller. Hein, allons s'amuser un petit peu. Ayons une bonne baisse des familles ». Et ce à quoi elle répond, bah, c'est une bonne frustration. Et bien évidemment, il a dû se retrouver décontenancé face à ce genre de réponse, parce que c'est très étrange d'entendre ce genre de retour. Ah non, moi je me retiens là, je suis chaud patate, mais je me retiens, et du coup j'aime bien me sentir frustré. Un aspect un petit peu sadomasochiste, pardon les gars. Et quoi penser de ça, puisque à la fin, qu'est-ce qui lui arrive au gars? Bah, elle prend son Uber, et elle rentre chez elle, et ça se finit comme ça, avec, a priori, l'idée de se revoir. Cette histoire, bien évidemment, elle va vous sembler très étrange. Elle est étrange pour moi aussi, même si je l'ai rencontrée plus d'une fois. Mais ce qui est étrange dans ce qui vient de se passer, c'est pour ça, les gars, qu'il faut à un moment donné avoir de la lucidité dans les instants, hein, dans les instants que vous vivez avec les femmes, parce que toutes les femmes n'ont pas la même logique. Hein. Bien évidemment, nous, on a une certaine logique, mais elles ont aussi leur logique. Certaines fois, vous allez vous rendre compte qu'elles ont exactement la même logique que vous, et puis il y a d'autres fois, pas du tout. Et là, pour le coup, cette nana-là, elle a une logique très particulière. Parce que comment on peut se retrouver à poil, sachant que c'est en train de chauffer de malade, et que tout à coup, elle freine des deux pieds, et elle freine des deux pieds pas qu'une fois, a priori, elle le fait plusieurs fois. D'abord, une fois, je suis frustré, donc elle signale qu'elle en a envie, et elle en a certainement probablement envie, parce que je peux vous garantir que quand ça chauffe fort, une nana, elle mouille, elle commence à être excitée. C'est un secret pour personne, j'espère. Mais à la deuxième fois où elle réaccélère encore une fois, elle lui dit non. Et là, elle lui sort après, c'est de la bonne frustration. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, et c'est là qu'il faut avoir cette pensée, quand elle dit c'est de la bonne frustration, c'est de la bonne frustration pour qui? Pour seulement elle? Ça donne déjà un très mauvais signal sur qui elle est. Ça veut dire qu'elle est très égoïste, cette femme. Parce que pour qu'elle dise c'est de la bonne frustration, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est de la bonne frustration pour les deux? Non. Pas du tout. Hein. Le mec, il est chaud, elle est chaude, et c'est la seule qui a envie de dicter un tempo qui sort de je ne sais où, qui sort de l'espace. Hein. Ce genre de tempo n'est pas normal, n'est pas habituel. Et ça, les gars, faut s'en rendre compte. Hein. Il faut se rendre compte quand une nana, elle est en train de vous dicter un tempo qui est pas du tout cohérent. On est à poil, ça chauffe, on a tous les deux envie de baiser, et tout à coup, il y en a un des deux qui fait non, on fera pas. On fera pas, pourquoi tu ne sais pas, et t'en sauras peut-être même jamais rien. À ce moment-là, les gars, vous devez vous dire, il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas normal. D'accord? Vous devez vous dire, cette nana-là, de la manière dont elle agit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que vous devez derrière la forcer. Il faut respecter en fait ce qu'elle fait. Elle veut pas? Très bien, respectons ce qu'elle dit. Maintenant, vous avez deux solutions après. Soit vous la revoyez, soit vous la revoyez pas. Elle peut dégager du répertoire. Honnêtement, pour avoir fait ce genre de choses, elle peut dégager du répertoire pour une raison simple, c'est que si elle l'a fait une fois, c'est qu'on ne sait pas combien de fois elle est capable de le refaire. Après, on peut très bien tenter une deuxième chance, et moi je suis OK avec ça. Moi je serais assez partisan de, allez, on va considérer que voilà, c'est un truc un petit peu bizarre, mais la deuxième fois quand on se voit, normalement il n'y a pas d'esquive. S'il y a une autre esquive la deuxième fois, par contre là, moi mon principe il est simple, là, elle doit dégager. On va pas partir en mission, là ça sent déjà un peu la mission, et on va relever le challenge un petit peu, parce qu'on est des players, on aime bien aller au bout des choses, mais au bout d'un moment, notre patience, elle doit avoir des limites, et il faut se rendre compte quand on joue de nous, quand les femmes se jouent de nous, et là, cette nana-là, elle se joue de ce gars. Elle se joue de ce gars parce qu'elle se rend même pas compte qu'elle est en train de faire quelque part du mal à la personne qu'elle a en face, et elle parle au nom des deux en disant c'est la bonne frustration. Mais est-ce qu'elle se rend compte au moins que l'autre personne qu'elle a en face d'elle ne considère pas les choses sous le même angle, hein? C'est pas la même frustration pour l'autre. Pour elle, c'est peut-être de la bonne frustration parce qu'elle est un petit peu sado, mais pour l'autre gars, c'est de la mauvaise frustration. C'est une frustration qui va t'obliger, une fois qu'elle partira, à te branler une bonne fois pour toutes pour vider ça, parce que si ça a monté trop fort en température, tu es obligé de lâcher la purée à un moment donné pour faire redescendre la pression. Maintenant, ce genre d'histoire, ça m'est aussi arrivé par le passé. Je me rappelle d'une fois où avec une nana, on se retrouve donc chez moi, elle est quasiment à poil, elle a tout le haut qui est parti, ça chauffe, j'embrasse les seins, enfin c'est très très chaud. Et là, elle me sort, non, pas le premier soir. Le premier soir, je couche pas, c'est comme ça, c'est dans mon état d'esprit, je couche pas le premier soir. Donc j'ai laissé ça comme ça, et quand on s'est vu le deuxième soir, quand on s'est vu la deuxième fois,
Alors là, on a baisé quasiment instantanément, en fait. Il y avait même plus de principe. On s'est à peine dit bonjour. Allez, hop, déshabille-toi, c'est parti, on baise. Et elle était, en fait, elle se sentait bien d'avoir respecté son principe, alors que à la fin, ça change absolument rien du tout au problème. Elle peut peut-être se regarder dans une glace en disant, moi, j'ai pas couché le premier soir, donc je suis une fille respectable, mais à la fin, tu couches quand même. Donc ça change absolument rien, mais dans leur esprit, elles ont cette logique certaine, hein. Et pour le coup, cette nana que j'avais rencontrée, elle avait cette logique. Donc, ça valait le coup de lui avoir laissé une seconde chance. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez très bien lui laisser une seconde chance pour voir ce qui se passe. À la deuxième chance que vous laissez, moi, je vous le redis encore une dernière fois, là, par contre, il faut qu'elle dégage parce qu'elle se fout de notre gueule. Maintenant, qu'est-ce que j'ai observé de ça sur ce genre de pratique, hein, ce genre d'attitude? Eh ben, bizarrement, vous allez me dire peut-être, mais c'est pas finalement bizarre quand je vais vous expliquer le tout. C'est généralement quelque chose qui vient chez des nanas qui ont un certain âge. Après un certain âge, les femmes n'ont plus ce genre de chichi. Après, et j'ai envie de dire, de poser la limite à la trentaine. Après la trentaine, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, entre 30 et 35. Après 30-35, les nanas, elles savent beaucoup plus ce qu'elles veulent et elles ont compris. Je viens chez le gars, on s'est embrassé, il y a déjà eu des étapes qui ont été franchies. On n'est plus là pour jouer au domino, quoi. Hein, on n'est plus là pour faire les petites filles, les petites princesses. J'ai envie de baiser, il a envie de baiser. On y va, quoi. À un moment donné, ça sert à rien de commencer à rentrer dans des thématiques, dans des systèmes, c'est même pas des tactiques, mais ce sont des systèmes qu'elles s'imposaient quand elles étaient jeunes. Et je peux vous garantir que année après année, les petits systèmes qu'elles se mettent en place pour se considérer comme une fille propre, bien sous tout rapport, ça vole en éclats au fur et à mesure, et qu'à un moment donné, allez, c'est bon, on va arrêter un peu avec ces principes de merde, j'ai envie de baiser, autant le faire, quoi. Hein. Je veux dire, les choses, elles sont simples normalement, et j'ai rendu les choses compliquées, c'est ce qu'elles se disent dans leur esprit. Et donc, la nana, j'ai posé la question justement à notre chère amie pour savoir quel âge elle a, cette fille, parce que selon moi, elle devait avoir moins de 30 ans, et boum, ça n'a pas loupé les gars, elle avait 27 ans. Alors c'est pas une règle stricte, hein, je vais vous dire les choses très franchement, parce que comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai rencontré une nana qui avait 23 ans, et avec elle la baise, elle était super rapide et dès le premier rendez-vous, mais c'est pas partout, c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Et puis il y a des nanas qui vont par contre te poser ce genre d'obligation. Depuis tout à l'heure, je me fais emmerder par une mouche, les gars, j'ai réussi à la déglinguer. Donc pour en revenir à nos moutons, c'est pas une règle stricte. Il va y avoir des nanas qui ont la vingtaine qui vont coucher très facilement, et puis d'autres pas. Et en fait, elles sont encore dans leur principe de petites filles, hein, qui se disent non, mais je suis une fille bien, je peux pas coucher avec lui dès le premier soir. Elles vont se sentir bien à respecter ces principes-là. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez les rencontrer, ces nanas-là, 10 ans après, 10-15 ans après, vous allez voir, c'est plus du tout la même chose. Pour la plupart, en fait. Il y en a encore certaines qui vont avoir quelques petits principes, mais en général, non, tout ceci s'efface. Et alors, après, vers 40, 50, tout ça, alors là, plus rien à foutre. Vive la vie, on baise, on boit, on bouffe. Allez hop, fini les conneries. Je me suis assez foutu dans la merde comme ça avec mes petits principes où il y a des gars que j'ai pas revus. À un moment donné, elles apprennent aussi leurs leçons. Et je pense qu'on est là aussi, les gars, pour leur donner certaines leçons indirectes. Hein. On n'est pas là pour dire, ouais, avec ton attitude, bah du coup, on se reverra pas. Non, c'est que tout simplement, la nana, si au deuxième rendez-vous chez vous, bien évidemment, si elle est venue une fois chez vous, ça n'a pas fonctionné alors que c'était super chaud, et la deuxième fois, c'était encore super chaud et ça n'a toujours pas fonctionné, eh bien, vous pouvez même directement la ghoster. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Je m'excuse même pas. Je la jarre directement, je parle plus avec elle, je la supprime, ciao, au revoir. Et si la nana elle dit ouais, on pourrait se revoir, c'est dire lui envoyer un petit message en expliquant, écoute, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose de continuer, j'ai l'impression que tu sais pas trop où t'en es, ou tu sais pas vraiment ce que tu veux, et je pense que le mieux c'est qu'à la limite on prenne contact le jour où tu as remis un petit peu de place dans tes idées, et comme ça on continue nos vies respectivement, et ce sera plus simple. Donc pour en revenir à ce que je disais, les gars, vous faites pas manœuvrer inutilement, à moins que, et ça c'est la seule exception, c'est que vraiment cette nana là vous la kiffez de fou, vous la targetez depuis un petit moment, et donc dans ces cas là vous êtes prêt à mettre des efforts conséquents parce que selon vous elle en vaut putain de la peine. Et dans ces cas-là, moi j'ai pas de problème avec ça. Si c'est une nana que vous voulez absolument, vous commencez à avoir des sentiments pour elle, vous l'adorez, vous vous dites non mais elle vraiment c'est une nana avec qui je me sens bien, dans ces cas-là, on peut faire des efforts exceptionnels. Je peux le comprendre. Mais si pour le coup vous avez une petite attirance comme ça, il y a rien d'extraordinaire, et que elle vous pose déjà des difficultés, dans ces cas-là, il faut la dégager. Donc voilà les gars, ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à ce petit tracas, hein, des tracas que tout homme qui va faire des rencontres va rencontrer plus d'une fois. Bien évidemment, il y a que ceux qui font
très peu de rencontres qui savent que ça peut arriver. Vous allez vous rendre compte vous aussi qu'au fur et à mesure, selon les âges, les femmes n'agissent pas de la même manière, elles n'ont pas les mêmes doctrines, elles n'ont pas les mêmes principes, et à partir de là, il faut juste dealer avec, mais avec les principes que je vous ai donnés juste avant aussi. Hein, faut pas se faire prendre pour des cons non plus, on n'est pas là pour perdre notre temps inutilement, il y a des nanas qui vont vous faire perdre votre temps, qui vont user votre temps, et elles vont se sentir bien dans leurs principes, mais vous allez vous sentir extrêmement frustré, vous aussi. Hein, pour le coup, quand elle dit je suis frustré, bah, le mec aussi il est très frustré, mais pas dans le même ordre, hein, je pense. Et c'est important de temps en temps de leur donner une petite leçon en leur disant bah, écoute, salut, au revoir, quand vraiment ça devient nécessaire. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la situation de notre cher ami, de ce que je viens de te dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est déjà arrivé, bah, explique dans les commentaires de quelle manière c'est arrivé et comment ça s'est terminé. Est-ce que ça s'est bien terminé ou pas? Ce sera intéressant de vous lire les gars là-dessus, sur ce sujet. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mets un like si t'as kiffé. Oublie pas d'aborder des femmes parce que regarde, il fait quand même super beau et vive ce putain de game.